Bonjour à tous, bienvenue dans Ça parle de com, le podcast et maintenant la vidéo des entrepreneurs intelligents qui mettent leur entreprise à leur service et leur communication au service de leur entreprise. Aujourd'hui, je suis avec Gwendoline Meyer de WP Biz. Bonjour Gwendoline, comment tu vas? Et bonjour Jérémy, ça va très bien et toi? Alors attends, du coup, je m'étais dit, hop là, voilà. Ah ouais! Je me mets. On se synchronise quoi. Ouais. J'ai failli pas le mettre parce que pour les gens qui nous regardent, je suis aux Canaries actuellement et il fait 25 degrés et là j'ai présentement chaud à la tête. Mais ça fait partie du branding et on ne casse pas son branding. C'est Oui, très mais je me suis important. dit, attends, je me suis fait inviter par Monsieur au chapeau, donc je prends l'invité. Voilà. Et tu sais qu'il y a pas longtemps, j'ai interviewé Can, qui est un Ouais. business coach, et pareil, il avait aussi un chapeau. Oui, On oui, va j'ai faire, vu cette interview. on va faire une secte, en fait. On va faire un club. Gwendoline, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce que tu fais professionnellement aujourd'hui et un peu de ton parcours? Alors, Gwendoline, moi j'habite dans le sud de la France, à Toulouse, donc c'est pour ça que j'ai aussi un chapeau, ça aide parfois, c'est pas autant que les Canaries, mais voilà. J'ai lancé mon business, enfin celui-ci en tout cas, en 2016, et donc aujourd'hui, moi j'aide les web entrepreneurs Mhm. à doubler leur chiffre d'affaires. Donc avant ça, j'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales parce que j'ai créé ma première boîte à 18 ans, la seconde en sortie d'école. Après, j'ai rejoint plusieurs startups pour monter en compétences aussi. Et une fois que tu es tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat, c'est difficile de rester dans le salariat. Donc forcément, voilà, double C'est, PV, ma c'est, troisième c'est boîte. fini. C'est comme Obélix et la potion magique. Une fois que tu es tombé dedans, tu es coincé. Tu peux pas sortir. Il n'y a pas de machine arrière possible. Non, 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 une fois que tu as goûté, c'est très difficile. Donc voilà, WB, c'est la troisième Je boîte. comprends. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir entrepreneur? En fait, à la base, je bossais au McDo et j'ai un ami dans ma classe qui lui faisait des sites internet. Ouais. Et il m'a dit un jour, mais Gwendoline, tu gagnerais beaucoup plus à faire des sites internet qu'en bossant au McDo. Donc du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tenter. Et j'ai vendu mon premier site internet à 800 euros. Donc effectivement, avec le McDo, je gagnais 600 euros par mois. Là, un site internet, 800 euros. Et à partir de là, j'ai fait, oh, c'est trop cool de faire des factures. Et donc j'ai commencé comme ça, en fait. De C'est fil cool. en aiguille, j'ai créé une deuxième boîte, une troisième. Donc c'est ouais, c'est certes le fait de gagner plus, mais aussi du coup la liberté que ça te procurait de pouvoir travailler comme tu voulais. En général, c'est quand même ce truc, quand on y touche une première fois, tu es là, ah, on peut faire ça. Je suis pas obligé d'aller dehors le matin. C'est vrai? Ah, cool. Je suis pas obligée de nettoyer toutes les tables, les poubelles du McDo, de finir à minuit, 1 heure et de t'endormir le lendemain matin en cours parce que t'es trop explosé. Là, je crée le petit site internet tranquillement depuis la chambre de mes parents avec les pieds au soleil. Je me souviens, c'est trop cool. Génial. Je me souviens de mon premier boulot alimentaire, enfin, tu sais, les boulots d'été, moi, c'est mes parents qui m'avaient forcé à le faire pour que j'ai un peu de plomb dans le crâne, etc. J'étais dans un arrière-dépôt d'une société de peinture et de trucs industriels et je devais porter des seaux de 15 kilos de peinture, de crépi, des sacs de ciment et tout. Et les mecs là-dedans, c'était des brutes, des brutes. Ils n'avaient aucune délicatesse. Et je me rappelle que le midi, ça je l'ai jamais dit à personne, je me cachais entre les sacs de ciment pour faire la sieste en rat, pour pas qu'on me trouve. C'était horrible. Ouais, le McDo, je dirais pas que c'est horrible parce que ça m'a appris quand même beaucoup de choses. Premier boulot, etc. Ça m'a Ouais. appris la valeur du travail. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais l'ambiance était vraiment très cool. Il y avait une bonne Mmh. équipe, c'était super sympa. Par contre, c'était ultra crevant, quoi. Et puis, tu te tues à la tâche pour 600 balles. Ouais. Ça, c'était dur quand même. C'est au niveau du rythme de vie et de la santé. Ma santé, elle a pris un coup à cette période-là. Ouais, tu m'étonnes. Donc, ouais, on gagne beaucoup mieux en qualité de vie, en expérience, en montant sa propre boîte. Enfin, moi, souvent, c'est ce que je dis, c'est j'ai que 28 ans, entre guillemets. Par contre, en termes d'expérience par rapport à tous mes camarades de promo, ça n'a rien à voir, quoi. Tu fais un an Mmh. d'entrepreneuriat à monter ta boîte, monter ta start-up, c'est l'équivalent de 5 ou 10 ans, bon, Ouais. j'exagère un tout petit peu, 5 ou 10 ans de salariat, quoi, tellement t'apprends. Non, non, mais complètement, je suis tout à fait d'accord. Et donc, tu enchaînes les expériences professionnelles, tu arrives donc, il y a pas si longtemps que ça finalement sur WP Biz. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ton branding. Ouais. Tu as une image de marque super fort autour de l'abeille et tu as vraiment, mais tu as tout décliné
là-dessus. Ah, putain, Oui, elle oui. avait jusqu'au collier, quoi. Allez, Ah, les boucles d'oreilles. c'est génial, j'adore. Ça, c'est un vrai nid qui a été poussé, tu vois. C'est genre, c'est pointu, c'est détaillé. Mais du coup, effectivement, on se souvient de toi comme ça. On parle, c'est Gwendoline Lumineuse, c'est ah oui, la reine des abeilles. C'est genre, c'est complètement logique et admis pour tout le monde. Il n'y a pas une seconde de doute. On sait qui tu es, quoi. Ouais, Comment c'est venu? un délire à la base. Toujours comme ça. C'était un délire, je savais pas quoi choisir comme nom de blog. Et au début, je voulais faire autour de WordPress parce que tu sais, syndrome de l'imposteur, etc. Moi, j'ai une formation d'ingénieur informatique à la base. Mhm. Et je voyais toutes les personnes qui voulaient se lancer, qui galéraient avec la technique. Je me dis, mais c'est quand même con de pas lancer son entreprise juste parce que tu sais pas créer un site WordPress, quoi. Bien Donc, sûr. je voulais faire autour de ça. Mais j'avais quand même derrière la tête de vouloir plutôt parler business, quoi. Oui. Donc, je lui dis WP business, c'est moche, etc. Et j'ai mon copain qui me dit ah bah biz, ça fait le bruit de l'abeille. Et je fais ah c'est trop drôle. Alors du coup, je suis allée chercher des images d'abeilles. J'en ai trouvé une trop mignonne et je l'ai mis en logo comme ça. Et puis c'est resté. Et puis quand j'ai créé ma première formation, je me suis dit comment je vais appeler le groupe Facebook. Ah bah je vais l'appeler La Ruche. Et après, bah, mes clients sont devenus les abeilles. Et puis c'est eux qui m'ont surnommé la reine des abeilles. Puis du coup, bah, tous mes noms de produits, c'est autour de l'abeille. Et voilà, c'est resté. Et maintenant, quand on me croise dans un séminaire, c'est ah, le toi, la reine des abeilles. C'est génial. J'adore. Voilà. J'avais eu le genre d'expérience, pas du tout dans le business, mais dans le sport, où quand je courais beaucoup, enfin je cours toujours beaucoup, mais quand je le faisais dans des groupes, etc., où mon pseudo c'était Poussin, à cause d'un leggings jaune Poussin, t'avais rien de fou, tu vois. Mais du coup, ça m'arrivait, genre je courais dans la rue, et je disais ah Poussin! Je viens quoi? Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Non. Tu te rends compte de comment, en fait, d'un délire, tu es capable de créer une vraie image de marque. Et si je l'avais poussé, si tu veux, comme toi tu le fais, tu peux donner des valeurs autour, en fait. Hein. C'est des abeilles qui fonctionnent en ruche, qui se comprennent, qui se guident, etc. Enfin, il y a un truc qui est hyper fort là-dessus et ça fait de toi quelqu'un dont on se souvient. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. C'est, tu le dis, je pense qu'en séminaire, il n'y a pas une demi-seconde d'hésitation, quoi. On sait exactement qui t'es. À partir du moment où on dit ton nom, c'est ah oui! Et parfois même, ils connaissent pas mon nom, ils connaissent la reine des abeilles. C'est trop bien. J'adore. Ils disent Gwendoline, c'est qui la reine des abeilles? Ah oui, je te connais. Ok. C'est fou. C'est complètement fou. Et du coup, on parlait de séminaire. Ouais. J'ai vu que tu avais fait un talk au séminaire Quitter la Rat Race. C'est quand même un des plus gros séminaires sur l'entrepreneuriat en France, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Il y a plusieurs milliers de personnes. Hein. 3000. Comment t'en es arrivé à faire ce talk et qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est un truc. Je sais que moi, il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont dans des business web et qui aimeraient prendre un peu plus la parole en public, mais c'est pas un truc évident. Mais là, toi, tu es tout de suite allé genre tout en haut du truc, quoi, le gros level de speech. Quoi. Ouais, moi j'aime bien les challenges. Moi, faut savoir que je fais du théâtre depuis que je suis toute petite. Ok. J'ai l'habitude de la scène et j'adore ça. Mmh. C'est une opportunité parce que j'étais dans le mastermind de Cédric Anissette. Ok. Donc je le connais bien, donc il m'a proposé en fait de monter sur scène. Qu'est-ce que ça fait? C'est effrayant. Il Tu y avait m'étonnes. deux salles en fait. Tu avais la salle de 3000 personnes et tu avais la petite salle de 1000 personnes. Donc j'étais dans la petite salle de 1000 personnes. Je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal quand même pour commencer. Est-ce que quand on arrive à ce stade, ça fait une vraie différence, 1000 ou 3000? Il y en a beaucoup trop pour les compter de toute façon. Ouais, oui, effectivement. C'est ouais. La petite salle, tu voyais vraiment tout parce que c'était tout en long. Ouais. C'est assez impressionnant parce que bah, la salle était quand même pleine et tu te dis, ah ouais, ça fait du monde quoi. La salle de 3000, tu voyais peut-être un petit peu moins, ça fait 3000 personnes. Mais dans tous les cas, oui, non, c'est 1000, 3000, t'es plus à 2000 près quoi. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant. Le truc le plus dur, c'est que moi je suis passée en toute dernière, le deuxième jour. Du coup, bah, pendant tout le week-end, j'attendais que ça. Donc tu voyais tous les speakers passer les uns après les autres, dire ah c'est cool quand même d'être passé, hein, c'est bon la pression elle retombe et toi tu restes sur cette pression là pendant 2 jours, 48 heures. À la fin j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Je dis mais mettez-moi sur scène que je le fasse et qu'on en finisse. Et en plus je suis passée juste après David Laroche. Ah ouais. Donc Ah, tu es dans la salle, tu vois parce que David Laroche passer la pression. et tu te Parce dis qu'il est très bon sur scène. En fait, si tu veux, il n'y a pas de qui a un meilleur sujet que l'autre, ça on s'en fiche. Mais il a l'habitude de la scène, c'est quand même le gros de son truc, quoi. C'est une présence scénique. Il est impressionnant là-dessus. Donc ouais, ça doit foutre un peu la pression. Ouais. c'est un peu beaucoup.
Tu m'étonnes, putain. Mais bon, une fois que tu y es, que tu es lancé, euh, voilà, c'est vraiment le pur kiff ultime, tu vois. Ouais. J'ai l'habitude de faire des webinaires, j'en faisais un par semaine, etc. Mais c'est vachement plus kiffant d'avoir des personnes devant toi parce que tu as la réaction du public, tu peux faire du ping-pong, etc. Et c'est super. Enfin, moi, je me suis éclatée à le faire, quoi. Ça doit être très très cool. Je sais pas si, franchement, je le dis très humblement, je sais pas si j'oserais monter sur une scène devant autant de personnes. Parce que moi, à la base, j'ai quand même la peur de parler en public. J'ai commencé à faire des événements, j'arrive à le faire, tu vois, si tu veux, mais 1000, 2000, 3000 personnes. Là, on est quand même sur un niveau. Je pense qu'on me le propose, j'y vais, Ouais. mais j'y vais sous Xanax. Hein. Bah après, t'as plus le choix, quoi. On te dit, allez, la reine des abeilles! Et là, t'as tout le monde qui applaudit, tu peux plus faire demi-tour. Je pense que ce moment-là, ça va. Enfin, je sais pas, hein, je projette là. C'est le avant. C'est genre l'heure avant. Ah, mais l'heure avant, moi, j'étais pas bien. Ah, je comprends. J'étais pas bien. En plus, je vois David Laroche, je me suis mais effondrée. Je me dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas passer après ce gars-là, c'est pas possible. Et puis bon, bah, du coup, bah, t'es obligé, donc t'y vas. Et après, à la fin, tu te dis, oh, c'est cool, on recommence. Et voilà. Et du coup, tu leur as parlé de quoi, tous ces gens? En fait, ok, de quoi je leur ai parlé? Au début, je devais leur parler de comment passer de 0 à 10 000 Ok. parce que j'ai dû donner mon sujet en juin. Et en fait, entre juin et octobre, bah, j'ai fait beaucoup plus. Non, de 0 à 5 000, voilà. Et après, entre juin et octobre, j'ai fait x4, x5. Ouais. Du coup, je me dis, bon, c'est un peu trop facile pour moi ça maintenant, donc on va changer. Et du coup, bah, j'ai commencé la présentation en disant 0 à 5 000 pour respecter le sujet. Je leur ai expliqué brièvement et je leur ai dit maintenant, est-ce que vous voulez monter à 10 000, 20 000, ou faire les Ouais. premiers 100 000. Voilà, j'ai fait ça. Et bah, forcément, ils étaient tous à fond, donc j'ai donné plein d'astuces, mais 3, 4 étapes pour passer de 0 à 100 000 en une année. Ok. Super. C'est qui les gens avec qui tu travailles de manière générale? Parce que je suppose que tu avais à peu près ce même genre d'audience ce jour-là. T'accompagnes quel type d'entrepreneur? Alors, ça a beaucoup évolué ces derniers temps. Au début, j'accompagnais beaucoup les débutants, donc les Ouais. personnes qui veulent faire leur première vente, etc. Et de plus en plus, maintenant, je travaille avec des gens qui ont déjà un petit business, donc qui font Ouais. déjà 2000, 5000, voire même j'en ai une, a fait 10 000 par mois, Ok. et qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, donc doubler. Et là, c'est vraiment moi mon kiff parce que tu me montres un business, tu vois, me dis, bon voilà, je fais tant, je fais ok, tu fais quoi, ça, et de suite, je vois ce qu'on peut optimiser, améliorer, comment faire pour aller chercher plus, lui libérer du temps aussi. Parce que souvent, les entrepreneurs, c'est ça, ils font 10 000, mais bah, ils n'arrêtent pas, quoi. J'ai une personne, même elle faisait 1 500, mais par contre, ces journées, c'est des trucs de fou, quoi. Donc, on a beaucoup travaillé sur augmenter aussi la valeur perçue de ses produits, augmenter la valeur de ses accompagnements, travailler sur elle pour oser facturer plus. Et maintenant, bah, elle a 3-4 fois moins de clients et elle gagne 3-4 fois plus, quoi. C'est un truc dont on parlait dans une interview avec Mylène Oueda, justement, de ça. Et je ne sais pas si tu l'as expérimenté aussi, mais je pense que oui. C'est qu'en général, quand tu démarres un business, effectivement, tu as ce truc de 0 à 100 000. Concrètement, il te faut ta cible, ton produit et cravacher. Une fois que tu arrives là, tu te rends compte assez rapidement que tes journées sont devenues absolument abominables et que tu bosses 2 fois ou 3 fois plus que si tu étais encore salarié. Oui, tu gagnes de l'argent, mais tu as quand même ce palier entre 5 et 10 000 par mois de CA. Et là, tu te dis, merde, là, je ne peux pas prendre plus de clients. Là, je vais crever concrètement si je continue à travailler autant. En plus de ça, j'ai plus de vie sociale, j'ai plus de vie familiale, j'ai plus de vie personnelle. Et là, il faut tout restructurer. Oui, Et ça, c'est hyper excitant parce qu'une fois que tu l'as fait, si tu recravaches un peu, là, les paliers, tu peux aller loin. ouais, tu peux aller très loin et ça va très vite, en fait. Ouais, en plus, ouais. C'est ça qui est ouf. On en dit parfois, je gagne ça, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ça, c'est quand tu as passé ces paliers des 10 000 par mois et que tu as tout restructuré ton business. Alors, tu es obligé de travailler énormément avant pour arriver là. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Mais une fois que tu l'as fait, que tu peux donc restructurer parce que tu as assez de charges, de fonds de roulement, de tout ça pour restructurer, effectivement, d'un coup, tu travailles 5 à 10 fois moins pour de plus en plus d'argent parce que du coup, l'argent n'est plus corrélé au temps que tu y mets. Et effectivement, tu as vraiment ce truc-là de j'ai rien fait aujourd'hui, quoi. Ouais, J'ai... et tu culpabilises. Ouais, Tu te bien dis, sûr, tu te dis que c'est pas normal. j'ai rien fait, ça va pas. Oh purée, j'ai dû faire un chiffre abominable. Souvent mes coachs, je fais, ah non, mais là, ce mois-ci, j'ai vraiment pas gagné beaucoup. Ah bon, t'as fait combien? Puis là, t'ouvres Quaderno. Ah bah si, ça va, en fait, c'est comme le mois dernier, voire. Ah, c'est mieux même. Ok, bon. J'ai eu l'expérience il y a quelques jours
où c'était une journée introspection, réflexion. Donc concrètement, à part mon mail du matin, j'ai pas travaillé, hein, j'ai rien fait. Enfin, j'ai répondu à 2-3 clients en note vocale. Donc j'ai travaillé un peu pour tout. J'ai dû travailler genre 25 minutes de toute la journée. Fin de la journée, je fais le bilan, je regarde ce qui s'est passé, je vous mes mails, je vous tous les trucs et tout. Tu vois, 15 000 euros de vente. D'accord, très bien. Je sais pas, j'ai rien fait. Mais effectivement, on dit ça, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans nos métiers qui appâtent leurs clients en disant ça. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a énormément de taf en amont. Ouais, ben c'est. Alors, à chaque fois, je sais jamais quel est l'auteur qui dit ça. Tu sais, c'est un peintre très connu espagnol, je sais jamais lequel c'est, qui est dans un bar et il dessine sur la nappe là. Je vois, c'est une citation de Picasso. Ouais, je peux vous la prendre, etc. Oui, ça fait tant, et c'est un chiffre, je sais plus ce qu'il dit. Et elle fait, mais vous l'avez fait en 5 minutes. Non, non, ça m'a pris 40 ans. Ouais, c'est exactement ça. C'est une citation de Picasso, effectivement. Et le truc, c'est une nana qui reconnaît Picasso dans un café, qui le voit gribouiller sur une serviette. Et il s'apprête à se lever, à l'acheter. Et la personne lui demande si elle peut la prendre. Et il fait oui, ça fera 40 000 euros. Non, mais vous venez de mettre 3 minutes à la griffonner. Il fait oui, mais j'ai mis 40 ans à apprendre à le faire. Voilà, exactement. Bah, en fait, c'est exactement pareil pour nous, quoi. Ouais, complètement. Bon, C'est ça ça. fait 40 ans. Ouais, mais parce qu'on a Internet maintenant. Et ouais, oui. Ça a quand même tout accéléré. C'est splendide, ce truc. C'est vraiment magique comme Tu peux te technologie. planter aussi vachement plus vite. Hein. Aussi, ouais. Tu peux cramer tout un business en 48 heures si tu fais des conneries. Mais tu peux aussi monter tout un business en 48 heures. Ça, c'est ouf. Ouais, toutes les bases. Après, il y a énormément de choses à faire à côté. Mais Bien sûr. Le début de la je structure. m'amuse à monter des sites internet en 3-4 heures, c'est fait. Et je Ouais. sais que les sites, ils vont me rapporter très rapidement, Bien sûr. pas 40 000 euros, mais des petites sommes, quoi. Complètement. Comment ça t'est venu de monter en gamme, entre guillemets, avec les entrepreneurs avec qui tu travaillais? Parce que tu me disais que tu avais les débutants au début. Mm. Et là, aujourd'hui, tu travailles avec des gens qui ont déjà des business en place, alors qu'ils soient assez gros déjà avec les premiers paliers ou au début, mais qui gagnent quand même déjà de l'argent, qui ont une vraie entreprise qui tourne. Comment elle s'est fait cette transition? Elle s'est fait tout en douceur, en fait, au fur et à mesure que j'ai évolué. Au début, bah, tu as le gros syndrome de l'imposteur, donc tu n'oses Ouais. pas faire ça, même si en fait, bah, tu avais toutes les compétences pour, parce qu'avant, bah, j'avais déjà deux boîtes à mon actif, bossé dans des startups, enfin, je l'avais déjà fait ce métier-là finalement. Mmh. Mais voilà, je l'avais jamais vu sur internet, donc je n'osais pas trop, donc je bossais beaucoup avec les débutants. Et après, c'est horrible à dire, mais c'est toujours les mêmes choses, quoi. C'est toujours les mêmes choses, donc tu t'ennuies, donc tu as envie de plus de challenge. Moi, je fonctionne beaucoup au challenge. Mmh. Donc, bah, j'ai pris un client un peu plus avancé, jusqu'au jour où j'ai un coaching que je vends même pas 100 euros de l'heure. Et la cliente me dit j'ai appliqué le conseil que tu m'as donné en 15 minutes, hein. J'ai fait 8 000 euros. Ah, ah ouais, quand même, donc je suis capable d'avoir des résultats, tu vois. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai pris des clients de plus en plus avancés. Et maintenant, c'est vrai qu'une personne qui débute, qui n'a pas encore fait de vente sur Internet, etc., bah, c'est comme tu disais au début, bah, il faut qu'elle étudie sa cible, qu'elle travaille son offre et puis qu'elle cravache jusqu'à avoir les premiers. Et tant qu'elle n'a pas eu les premiers clients, etc., bah, toi, tu peux être derrière elle, à la soutenir, à lui donner tous les bons trucs. Mais au bout d'un moment, il y a un travail à faire aussi dans sa tête à elle, Ouais. que malheureusement, enfin, je peux l'aider, mais je peux pas faire les choses à sa place, quoi. Donc, il y a un gros travail à faire Mmh. sur elle avant qu'elle seule peut faire, ou alors avec un coach plutôt dev perso, ce que moi, je fais pas aujourd'hui. Et moi, je peux pas l'aider plus, donc bah, j'ai monté en gamme au fur et à mesure. Plus pour le challenge, et puis parce que c'est vachement plus excitant aussi de bosser avec des gens qui ont déjà un mindset Ouais. qui est là, quoi. Là, Je quand comprends je parle complètement. avec mes clients aujourd'hui, ceux qui me disent les trucs, ouais, c'est trop ça. Et c'est un vrai plaisir de bosser avec ces personnes-là. Ça, J'ai des les débutants, il y en a qui ont le mindset, mais pas tous, quoi. J'ai aussi des clients qui sont comme ça aujourd'hui, qui ont déjà des mindsets hyper avancés, donc on peut implémenter des trucs complètement ouf. Mais effectivement, si tu veux, moi au début, je faisais beaucoup de coaching marketing, business, hein, vraiment à proprement parler, avec tout ce qu'on connaît, l'emailing, etc. Et de plus en plus, je commence à prendre une part beaucoup plus dev perso, justement, pour les aider à se débloquer, pour comprendre pourquoi ils n'en sont pas là où ils veulent. Et par contre, du coup, je me suis associé avec une personne qui est très, 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 très calée business. Et du coup, l'association des deux fait qu'on peut faire monter des débutants ou des intermédiaires très hauts. Euh, mais si tu n'as pas envie de faire tout ça, effectivement, je pense que ta stratégie, elle est beaucoup plus intelligente. Parce que comme tu l'as dit, les débutants, tu pourrais presque leur donner une formation en ligne avec les bases à appliquer. Si tu veux, c'est pas parce que tu les suis 3 mois de plus, s'ils n'ont pas les déblocages psychologiques et le mindset qui va avec, tu vas juste leur répéter les mêmes conseils encore et encore. C'est ça. Donc au bout d'un moment, tu te dis, bon,
C'est hyper frustrant en tant que coach. Très, 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 très frustrant. C'est extrêmement frustrant. Au point que j'en envisage de vraiment me former au niveau dev perso pour être coach dev perso mais je pense que ça va se faire naturellement dans les années à venir. Mais ouais, Je, c'est pas frustrant. je pense que c'est un vrai plus de pouvoir le fournir à ses clients. Je ne suis pas certain que tu aies besoin d'être formé pour le faire, mais plutôt d'être coaché, tu vois, et donc justement de connaître ce process. Ouais, Et ça m'arrange beaucoup ce qu'on disait là parce que ça embraye complètement sur la chose dont je voulais parler après. Et c'est parfait parce que j'ai pas fait exprès du tout. c'est le génie, ça, c'est le génie. Ça, c'est le chapeau, ça. C'est vrai. C'est le chapeau, c'est le génie du chapeau. Et je sais que tu es coaché, tu sais que je le suis aussi. On a même certains formateurs en commun, etc. Aujourd'hui, nous, on a compris qu'effectivement, pour passer des niveaux, il faut être accompagné. Tu ne peux pas tout faire seul. Il faut arrêter d'y croire. Et pourtant, il y a encore beaucoup de gens qui disent non, mais vas-y, je vais d'abord essayer seul, je reviens vers toi ensuite. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là? Parce que je sais que tu en croises autant que moi. Ah ouais. Bah, ces gens-là, je les laisse faire leur boulette, foncer droit dans le mur, se prendre un mur en pleine face et ils reviennent au bout de 2-3 mois. Mais c'est pas super rageant et super frustrant. Tu vois exactement ce qu'ils vont faire, qu'ils doivent pas faire, Mhm. et tu peux pas leur dire. Ouais. J'ai envie de me cogner les pieds dans un coin de table quand ça arrive. Ah ouais, mais... Je pourrais pleurer. Ah mais moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer. Je dis putain, mais je peux l'aider, bon ouais, fais pas, ou de m'énerver, tu sais, après le rendez-vous. Pendant le rendez-vous, tu le laisses faire son choix. De toute façon, tu peux pas forcer Bien sûr. quelqu'un à t'accompagner s'il le veut pas. Non. Donc, faut apprendre à lâcher prise et à accepter, et c'est Mm. ultra dur. Mais ces personnes-là qui veulent y aller toutes seules, moi, je leur dis, vous foncez droit dans le mur. Vous allez J'ai- j'ai- perdre un temps j'ai- fou, vous allez perdre de l'argent. En fait, j'ai des gens qui me disent, non, mais je vais payer un webmaster, il va m'aider. Oh, Ouf. Déjà, le mot webmaster, ça commence mal. voilà, voilà, déjà. Donc là, je lui dis, bon, bah, je sais qu'elle va se planter, qu'elle va payer une fortune son webmaster, parce qu'elle m'a dit combien elle allait payer, et qu'elle va pas du tout avancer, cette personne-là. Mais ouais, les personnes qui veulent y aller toutes seules, pour moi, elles vont droit dans le mur, il faut se faire coacher, enfin, Complètement. c'est obligé. Moi, j'ai 2, 3 coachs en parallèle, sur Mm. chacun des plans de vie, de Mm. business, des sujets bien différents. J'en ai 2 ou 3 aussi, voire 4. Ouais, Quand j'ai fait mon tout premier coaching, j'ai fait x10 sur mes chiffres ouais, mais en, c'est pareil. en 3 mois. C'est abusé. Et ensuite, ça allait crescendo. Alors, tu fais plus aussi vite x10, forcément. On parle plus des mêmes sommes, mais ça continue à monter. En fait, à chaque fois que je viens prendre quelqu'un pour m'accompagner sur un sujet, que je ferme ma gueule, que j'accepte mes erreurs, que je rentre à l'intérieur de moi-même pour voir ce qui déconne, que j'en chie ma race sur le chemin, et ensuite je lâche prise, et d'un coup, c'est les chiffres qui vont pouf. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ouf comme process. Je trouve ça Ouais. génial. À chaque fois que je prends un coach, pareil, j'ai peut-être pas fait x10, mais x4, x5, x6. Et puis même au niveau dev perso, enfin, je vois que je suis beaucoup plus alignée avec moi-même, que je suis beaucoup mieux dans ma vie de manière générale, beaucoup plus sage, beaucoup plus posée, j'arrive à plus lâcher prise. Enfin même pour la vie personnelle, ça change tout, quoi. C'est Complètement. tous les niveaux. Enfin, c'est obligé de te faire coacher si tu veux monter un business aujourd'hui, hein. Bien sûr. Pour On en se rend pas faire- compte de toutes les implications émotionnelles d'avoir un business, en fait, et que ce soit sur Internet ou en dur. Et moi, je sais que la toute première personne qui m'a coaché, elle est venue me chercher sur des blessures émotionnelles qui dataient d'il y a 15 ans, quoi. Et ça a changé la face de mon business et ma vie personnelle. Mm, Et je suis plus la même personne, quoi. mm. Et c'est ouf quand tu vois comment les deux sont tellement liés. Ouais. Ben, ces derniers temps, j'avais un problème au niveau perso. Mon business, il en a pris plein la gueule, quoi. J'arrivais Mais plus à bosser, j'étais inefficace, ça allait plus. Bah, du coup, j'ai bouffé de la formation et puis voilà, j'ai attendu que. Enfin, non, j'ai pas attendu, j'ai fait en sorte que le problème se règle. Mais voilà, je sais que pendant cette semaine-là, le business, ça allait pas, quoi. hmm, je comprends tout à fait. Tout est lié, donc il faut se faire coacher. 100%. Qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à quelqu'un qui se lancerait? Euh, Bravo, bienvenue dans la famille. Bah, fais-toi accompagner le plus vite possible. Prends des raccourcis, prends des formations, peu importe lesquelles, hein, avec un formateur qui te plaît. Prends des formations pour aller le plus vite possible. Travaille sur toi. Travaille ton avatar, ton offre. Attends pas 36 000 ans pour lancer ton offre. Il faut lancer ton offre le plus rapidement possible. Presque, c'est la première chose que tu lances. Ouais. Et persévère, 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 persévère. C'est pas facile comme conseil, ça, parce que quand entre guillemets, t'es de l'autre côté,
Mais alors, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est pas parce que tu es de l'autre côté que tu te souviens pas de ce que c'est la frustration du début de quand tu n'y arrives pas. Tu as lancé et au début, et ça c'est une des erreurs du début, je sais pas ce que tu en penses, c'est d'en vouloir à la terre entière en disant non mais mon truc il va vous changer la vie et vous ne l'achetez pas. Non mais c'est parce que tu n'as pas réussi à leur dire de la bonne façon en fait, ou alors qu'ils s'en foutent. C'est pas leur faute à eux, c'est ta faute à toi. C'est Ouais. super dur à admettre. T'es 100% responsable là. Soit t'as pas la bonne cible, soit tu t'adresses pas à eux de la bonne façon, soit tu as le mauvais produit. Mais c'est pour ça que c'est ultra important de le lancer le plus rapidement possible pour avoir Ouais. des retours du marché en fait. Moi, les gens qui me disent je vais créer ma liste email, c'est très très bien de collecter des emails, il faut le faire. Mais en parallèle, il faut proposer tes accompagnements, tu vois. Pour Complètement. avoir les personnes directement au téléphone, mieux les comprendre, du coup mieux connaître ton avatar, mieux savoir ce que tu peux leur proposer, mieux leur proposer et faire un cercle vertueux comme ça. Mmh. J'ai pris une assistante en novembre, là on est en avril, donc ouais, ça fait un peu moins de 6 mois. Novembre, décembre, janvier, février, mars, ouais, ça fait 6 mois. Du coup, elle a bien écouté tous mes conseils, etc. Et là, ça y est, elle commence déjà à vendre ses premiers coachings elle-même, et puis ça commence déjà à tourner tellement bien que je me dis merde, il va falloir que je retrouve une autre rapidement. mais, mais voilà, ça c'est le bon process qu'elle a fait, quoi, rapidement. Mmh. Elle s'est montrée visible, elle a discuté un maximum, elle vend ses accompagnements, et je sais que pour elle, ça va tourner très rapidement, quoi. Et effectivement, ça aussi, on n'en parle pas assez. C'est que effectivement, quand tu as atteint un certain niveau, tu connais vraiment très, 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 très bien ta cible. Et même tes moins bonnes offres se vendent un peu, hein. Ouais, Mais moi, quand j'ai commencé, je pense qu'à peu près 3 offres sur 4 faisaient zéro vente au tout début. c'est sûr. T'as Ah, ça persisté. fait... ah faut pas, faut en vouloir, faut pas lâcher. Ah ouais. Et puis un jour, tu as un déclic, tu fais ah, mais c'est ça qu'ils veulent, je sais, j'ai trouvé. Et là, tu fais des milliers d'euros avec une offre. Et tu te dis, putain, il était temps. Hein. J'ai allumé la lumière, j'ai trouvé la clé. Mais ouais, mais c'est exactement ça. Il faut persévérer dans ces moments-là. Moi, j'ai des clients en accompagnement. On lance leur première offre et au début, putain, ils font 5, 10, 15 calls, ça ne vend pas. Et je leur dis, mais persévère, persévère. Et au bout du 16e, boum, ça fonctionne, quoi. C'est pas forcé que ça marche de suite, quoi. Hmm. Parce que les premières fois, déjà, ça bloquait intérieurement. Après, c'était pas la bonne personne. Après, elle n'a pas su bien me présenter. Enfin, et voilà, mais là, il faut persévérer, quoi. C'est Et faut pas souvent, faire tout le temps la même chose et répéter la même connerie. Ah, c'est la différence très subtile. Mais c'est pour ça qu'il faut se faire coacher. et voilà. Quelqu'un qui a du recul et qui te dit ah là, tu vois, c'est parce qu'il y a ça qui bloque et c'est pour ça que ça ne va pas. Donc, et travailler sur ça. Oui, complètement. C'est pas facile dit comme ça, hein, mais je C'est pense qu'il faut détester. c'est très, c'est très difficile, mais c'est la vérité. Mais je sais pas, en plus, si toi, tu expérimenté des fois avec des clients, c'est genre, ils font 15 appels d'affilée, ça marche pas. Et genre, ils sont tétanisés, ils font le 16e, ça marche, il y a un truc qui se débloque, il n'y a plus aucun appel qui passe pas, quoi. C'est tout se passe à merveille ensuite. Mais c'est ça, mais c'est trop drôle. Là, je les vois dans le groupe WhatsApp. Ah, ça y est, j'ai fait mon premier close. Donc là, oh, waouh, je pump it up et tout. On sort le champagne, enfin, tout fait. Et après, elle me dit, oh, j'en ai signé un deuxième, j'en ai signé un troisième. Oh, j'ai augmenté mes tarifs. Ok. Alors qu'avant, elle ne voulait pas proposer à 997 et là, elle le propose à 3000 sans aucun souci et ça close. Elle va se reconnaître quand elle va écouter cette interview. J'ai une cliente qui était bloquée, qui a réussi à se débloquer ses premiers trucs, etc. Là, elle commence vraiment à mieux comprendre sa cible, elle commence à maîtriser son offre, elle commence à être sûre de ce qu'elle fait et tout. La meuf, elle a closé son boulanger, quoi. Énorme. C'est pas extraordinaire. Elle est en train de devenir ce que je lui demandais de faire depuis le début, c'est-à-dire que dis-toi que tu es un marteau, cherche les clous autour de toi. Ils sont partout, cherche-les. Et elle va closer son boulanger. Je trouve ça génial, j'adore. J'adore l'image que tu as donnée en plus. Oui, c'est exactement ça. Et ouais, mais ça, effectivement, c'est une vraie connaissance de sa cible, de son produit, de son marché, de soi-même aussi au bout d'un moment. Hein. Ouais, c'est Et, beaucoup de soi aussi. et c'est ça qui change absolument tout. Quoi. Mm, mm. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut discuter avec ses clients. Je pense que c'est peut-être même le Ouais. meilleur conseil que je peux donner à un débutant, c'est discute avec ta cible, en fait. Discute avec ton Mhm. avatar. Prends tous les prétextes possibles et imaginables. Même si au début, moi je le dis, même si au début tu dois offrir tes coachings, je m'en fous, quoi. Il faut que tu discutes avec eux pour que tu les connaisses bien et après, il y a tout qui s'enchaîne. Mhm. Ouais, ça, j'ai un client qui le fait, effectivement, il offre des sessions découvertes gratuites. Mais déjà, tu crées de la valeur avec les gens, tu crées un lien, etc. C'est très bien, tu crées une vraie communauté beaucoup plus forte. Alors, tu peux le faire qu'au début, c'est sûr, mais c'est surtout que tu récupères des insights de ouf sur où ils en sont, les gens qui te suivent. Quoi.
où ils en sont, tu vois toutes les questions qu'ils te posent. Enfin, du coup, ils se livrent, donc ils t'en disent beaucoup plus que par écrit aussi. Et là, tu récupères au taquet. Et moi, souvent, ce que je dis, et c'est un conseil de Greg, c'est que j'écris tout ce qu'on me dit. En fait, j'ai toujours un cahier à côté de moi, un crayon, et j'écris tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils disent. Ce que je dis à mes clients, tu écris. Et au bout d'un moment, ça rentre dans le crâne. Et après, tu fais des emails, on te dit, mais tu l'as écrit spécialement pour moi. Ça Et m'arrive voilà. tout le temps, ça m'arrive tout le temps. J'adore quand je reçois ce genre de réponse. Ah, c'était pour moi ce mail. Non, je suis innocent. Et tu sais que si tu as touché cette personne, ça en a touché d'autres en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Quelle est la formation que tu vends le plus, qui aide le plus de gens et que du coup, tu aurais envie de recommander à ceux qui vont nous écouter et qui te découvrent? Une formation à moi ou une formation n'importe laquelle? Oui, oui, à toi. Ok. Moi, c'est vraiment celle que je préfère, c'est Money Money. Money Money, c'est 30 jours pour faire tes premiers 3 000 euros. Ok. Et c'est à la fois une formation, à la fois de l'accompagnement, parce qu'on a des coachings communs, donc je peux échanger avec les personnes. Et c'est vraiment la formation que mes élèves, ils adorent, parce que c'est là qu'ils ont leurs premiers résultats, ils ont du Ok. coaching, ils ont de la formation, c'est ultra complet. Mhm. Donc vraiment la formation que je recommande dans mon catalogue. Ok. Très bien. Bah, écoute, c'est super. On mettra le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui nous écoutent. Ok, On va embrayer sur les petites questions d'usage. allez. Alors toi, tu les as eues avant, c'est dégueulasse parce que normalement, je les donne pas et genre les gens ils se retrouvent genre tétanisés à devoir répondre à ça comme ça en live sur le vif du sujet et tout, c'est super chaud. Si tu devais tout recommencer à zéro aujourd'hui, mais que tu gardais toutes tes connaissances, tu fais quoi? Elle est difficile même quand tu la connais avant celle-là. Ouais, quand tu la connais, elle est difficile parce que j'y réfléchis un petit peu avant, etc. Franchement, je recommence le même business qu'aujourd'hui, mais du coup, je vais directement au niveau supérieur. Ouais. Et les gens ne me connaissent pas, j'ai pas de liste, etc. J'ai pas de trafic, admettons. Je vais les contacter à froid sur LinkedIn, sur Facebook. Je les appelle et je les close. Hmm. Voilà. C'est beaucoup recommandé ça par beaucoup de coachs actuellement. Je me suis un peu battu contre ça parce que c'est mal fait souvent et que du coup ça donne des trucs atroces avec des gens qui font de la vente sous pression en faisant de la manipulation émotionnelle et des cold calls non désirés en te disant viens on fait connaissance et derrière ils essaient de te close avec des techniques de manipulation atroces. Je vomis ça et je voudrais le dire là aujourd'hui aussi, du coup ce sera en vidéo et ça restera. On peut le faire autrement. Ce que tu dis là, moi je vois après quelle approche tu voudrais avoir, ça n'a rien à voir. C'est trouver ta vraie cible, comprendre leurs vrais problèmes, discuter sincèrement avec eux et ensuite leur dire je sais régler ton problème, est-ce que tu veux qu'on en parle plus? Point. Exactement. C'est que de la proposition, non? Les gens, ils sont libres de dire non. Et souvent, moi, toujours, tous mes calls, même si c'est les gens qui le prennent avec moi et qui le savent très bien que je leur propose un accompagnement, je leur laisse toujours le choix. Bien sûr. Et parfois, si je vois que je ne peux pas les aider, je leur dis. Et c'est Ouais. horrible à faire. Ouais. J'ai dû le faire il n'y a pas très longtemps, plusieurs fois là même. C'est horrible à faire, mais je préfère ne pas prendre un client, alors que je savais que je pouvais prendre l'argent, mais je savais que je n'étais pas la meilleure personne pour elle. Je lui dis, je suis désolée, je ne peux pas t'aider, etc. Je te recommande un tel, mais moi, je ne peux pas t'aider aujourd'hui. Et elle me fait, mais tu me proposes rien? Bah non. Non, j'ai rien à te proposer. Il y a rien dans mon catalogue qui pourrait vraiment t'aider. Donc non, je te propose rien, quoi. Je l'ai fait 2 fois récemment. Une fois, une personne qui avait d'autres choses à régler et qui ne pouvait pas commencer à lancer ça tant qu'elle n'avait pas réglé ça. Et une autre fois, une personne qui s'aurait mis en danger financièrement et qui était prêt à prendre le risque. Hein. Je fais franchement, là, c'est pas ce que je te recommande. Tu vois. Je fais, ouais, je peux prendre ton argent, c'est pas la question, mais c'est un mauvais calcul de ta part. Tu devrais d'abord faire ça, 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 ça. Va lire ça, ça et ça. Et je leur donne des ressources, tu vois, j'ai envie de les aider. Parce que ça me rend malade de ne pas pouvoir aider des gens alors que j'ai envie de le faire. Mais tu as aussi une responsabilité en tant que formateur de dire je suis pas là juste pour prendre de l'argent. Je dois aider les gens, tu as une responsabilité de conseil. Je pense qu'elle est légale, cette responsabilité en plus. Hein. Je pense que tu n'as pas le droit de dire des merdes aux gens, tu peux te faire attaquer pour ça. Hein. Mais même morale, en fait. T'as pas envie de juste. On n'est pas là juste pour prendre de l'argent. Enfin, surtout en ce moment, on en gagne assez là. Ouais. Mais ça, il y en a qui le font pas malheureusement dans notre milieu. Mais moi, je pourrais pas dormir la nuit si je le faisais, quoi. Donc bah non, je le fais pas. Donc même si c'était à froid, pareil, si je peux pas aider la personne, je lui dis ok, c'était cool de te connaître et c'est sincère. Sinon, je t'aurais pas contacté. Et voilà quoi. Ouais, faut vraiment bien différencier les approches à froid. On peut faire de très bonnes approches à froid et de toute façon, il y a des milieux professionnels où tu n'as pas le choix, hein, où il n'y a que comme ça que tu peux faire du business. Hein. Ouais. Mais pas faire le truc sale, quoi.
Non, bah, toujours être dans l'apport de valeur. Enfin, Ouais. pour moi, je le dis pas parce que c'est tellement évident, mais quoi que tu fasses, toujours être dans l'apport de valeur. Hmm. Même mes quotidiens où on vend tous les jours, à chaque fois, je me dis, est-ce que ça apporte de la valeur? Qu'est-ce que je pourrais apporter? Et parfois, même, j'écris mon mail et je me dis, ah, il n'y a pas assez de valeur, et je refais une version où je me dis, comment est-ce que je peux plus mettre en évidence la valeur, quoi. Et toujours, c'est indispensable. Ça m'est déjà arrivé des personnes qui me suivent un peu sur ce que j'écris des fois. Quand j'ai des mails où j'ai des doutes et tout, je les fais relire. Ça peut m'arriver. Et une fois, j'en envoie un. Il me fait ouais, il est génial, hein, mais tu donnes rien dedans. Supprime-moi ça. D'accord. Ok. Tant pis, on recommence. Et ouais, c'est ça. Si tu n'apportes pas quelque chose de positif, ou pas positif, mais enfin, si tu n'apportes pas quelque chose, ça sert à rien en fait. Mm. Ouais, C'est- côté opérationnel, une petite pépite, un retour d'expérience, toujours, toujours, toujours. Hmm. Quelle que soit l'approche, à froid, à chaud, à tiède, au bar, toujours apporter quelque chose aux gens. Bah, c'est la base en fait, plus tu donnes, plus tu reçois. Hmm. Je Et suis c'est vrai d'accord. que moi, avant j'étais dans un milieu plutôt start-up, et milieu start-up, il y a beaucoup d'entraide, mais il y a aussi beaucoup parfois de gens qui viennent, ils prennent les trucs et ils renvoient jamais l'ascenseur, quoi. Hmm. Et aujourd'hui, j'ai des très bons amis encore aujourd'hui. Et la première fois qu'on s'est vus, il m'a donné quelque chose. Il m'a donné un conseil, etc. Et il me dit, franchement, je m'y attendais pas parce que souvent, quand je donne quelque chose, bah, j'ai jamais les personnes qui me renvoient l'ascenseur. Et il me dit, toi, tu renvoies toujours l'ascenseur. Et c'est un truc que je fais naturellement et qui est, je pense, ancré en moi. Je renvoie toujours l'ascenseur. Parce que c'est comme ça qu'on tisse de vraies relations. Et c'est comme ça qu'on tisse de vraies relations. Et aujourd'hui, c'est des partenaires avec qui je travaille très régulièrement. Et on a une super relation de boulot. Et voilà, quoi. C'est Hmm. amical en plus. Donc, pour moi, c'est la base, quoi. Toujours envoyer C'est l'ascenseur. top. C'est trop Plus tu cool. donnes, plus tu reçois. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Si tu ne devais garder qu'un seul livre, Cette question, elle n'est pas facile. Alors, du coup, bon, les gens, ils savent que je l'ai eu. C'est celui-ci. Le titre est imbitable. Et ouais, c'est l'habitude de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen R. Covey, je ne sais pas comment on ouais. dit, et qui est excellent. C'est un des premiers bouquins que j'ai lu, plutôt développement personnel, du coup. Et ce bouquin, je l'adore parce que c'est là-dedans que j'ai appris la première fois tout ce qui est la zone d'influence. Tu sais, on parlait tout à l'heure, ah, c'est frustrant de ne pas pouvoir aider la personne, etc. Mais c'est parce que là, on s'attend à quelqu'un, enfin, on essaye d'influencer la personne, alors qu'en fait, tu peux rien faire, tu peux juste influencer ce que toi, tu fais. Je ne Hmm. sais pas si je me suis bien Si, exprimée. si, 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 je vois. Donc, ouais, toujours avoir le focus sur qu'est-ce que toi tu peux faire. Souvent, j'avais, ah, j'ai pas assez d'emails, etc. Ou, ah, j'ai personne qui a acheté. Mais toi, concrètement, sur quoi tu peux influencer? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire que derrière, tu as des résultats là? Mais concentre-toi sur toi, ce que tu peux vraiment faire. Hmm. Toi, ce que tu peux faire aujourd'hui, si tu veux plus d'emails, bah, c'est faire un nouveau lead magnet, faire une conférence. Si tu veux plus de ventes, bah, créer un nouveau produit ou aller démarcher des. Ça, là, tu as une influence sur ça. Alors que, est-ce que la personne achète ou pas? Tu peux rien, entre guillemets. Mais pas grand-chose. Enfin, t'es pas 100% responsable de ce qu'elle va faire. Donc, J'avais- c'est ce bouquin-là que je recommande beaucoup. C'est intéressant. J'avais cette conversation il n'y a pas longtemps avec mon associé et on discutait d'un des produits qui se vendait moins actuellement et je disais ouais mais je pense qu'en fait juste on a épuisé tous les gens qui voulaient ce truc-là dans notre audience actuelle, etc. Et il fait oui d'accord mais bon si c'est comme ça alors on peut rien faire. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Ouais. Voilà. Parce que ça sert à rien de se focaliser sur bah, il y a un tel, il veut pas acheter mon produit. Ça, tu peux rien. Par contre, te poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui est dans ma zone d'influence? Et puis, ce qu'ils expliquent aussi dans le bouquin, c'est que ta zone d'influence, elle grandit au fur et à mesure que t'en sors un petit peu, enfin, que tu l'étends. Mhm. Il est vraiment génial, ce bouquin. Je pense que je le vends pas assez bien. Je vais devoir l'acheter maintenant à cause de toi. Ben, C'est pas voilà. comme si j'avais une liste de lecture de 50 bouquins en retard, mais. Alors, il faut se former à la lecture rapide. C'est un truc que Ouais, je vois. mais je lis trop de trucs techniques Mm. de copywriting, d'emailing, marketing, etc. Donc je fais des fiches. Ouais. Et donc, si tu veux, entre ça, le dev perso, les livres audio, les machins, enfin, même si je lis plus vite, ça change rien à ce stade. J'en ai trop. Ouais. Euh, on n'a pas assez d'une vie pour lire tous les bouquins qu'on voudrait. Moi, je regarde là-haut, là, mon étagère, pareil, j'ai plein de bouquins en attente. Ah, tellement. Moi, ma bibliothèque, c'est obsessionnel, hein. Je la remplis méthodiquement et je m'éclate à le faire en plus. Mais en même temps, tu poses la question, donc moi, je t'en donne un bouquin. Ouais, mais je me suis dit, avec un peu de chance, en un que j'ai déjà lu, puis comme ça, je suis tranquille. Mais non, je ne l'ai pas lu celui-là, je vais devoir l'acheter maintenant. Voilà, ben voilà. Non, mais il est vraiment génial. C'est un des premiers bouquins et pour moi, je pense que je vais le relire. Là, je suis en train de relire Comment se faire des amis Mhm. et je vais me le Il relire est dessus. cool. Il est cool celui-là. Comment se faire des amis, c'est pareil, c'est la base, quoi. Ouais, Dale Carnegie.
J'ai écouté la version à l'ère du social media, la suite, Ah, j'ai pas vu. qui est moins ouf, en fait, si tu veux. Parce qu'en gros, ils ont pris le truc de base et ils ont dit maintenant qu'il y a Internet et les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Mm. Oui, enfin, c'est du bon sens. Si tu as compris le premier livre, tu as juste à dupliquer le truc, quoi. Ah, le premier livre, il est intemporel, quoi. Ouais, il est fou, ce livre. C'est des codes de base, quoi. C'est vrai que pareil, c'est un des premiers bouquins que j'ai lu au niveau dev perso et bah, t'appliques ça au quotidien et ça Le, change ta vie, quoi. le titre français est horrible. Ah oui, affreux. Ils l'ont appelé Comment se faire des amis. T'as l'impression que c'est un truc que tu mets au rayon 5-6 ans à côté de Toto le chien, tu vois. Le truc, c'est How to win friends and influence people. C'est Ouais, gagner des relations et influencer les gens autour de toi. Enfin, c'est quand même beaucoup plus puissant. ouais. D'ailleurs, Comment quand tu parles à quelqu'un qui est pas du tout dans le milieu, ouais, je te recommande le bouquin Comment se faire des amis, il te regarde un petit peu bizarrement. En général, il y a des drôles de réactions. Ouais. Ouais, je l'ai recommandé à une amie il n'y a pas très longtemps, elle m'a regardé bizarre. Non, mais je t'assure, le titre, il est vraiment mauvais, mais le contenu, il est bien, ça va vraiment t'aider. Bon, ok, parce que c'est toi, je vais essayer, mais sinon, J'ai pareil quand je recommande le reportage The Secret. ouais. Je fais alors, il faut que tu fasses complètement abstraction de toute la mise en scène, des musiques, des fondus, etc. Je fais écoute juste le message de fond. Ouais. C'est horrible comment c'est tourné ce truc. Oui, mais par contre, effectivement, le message de C'est fond est très génial. C'est génial. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas encore, c'est sur la loi de l'attraction notamment. bon. Ouais, exactement, il est sur Netflix. Oui. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose qui te tient à cœur ou pas, ou juste un conseil, ou ce que tu as envie pour finir cette interview? Bon, je voulais te remercier parce que c'est très sympa de discuter avec toi et de faire enfin ta connaissance. J'ai vu tes photos avec le chapeau. Donc voilà, après pour les personnes qui nous écoutent, lancez-vous, persévérez, faites-vous accompagner par un coach, quel qu'il soit. Et c'est parce que pour moi, je pense que c'est le meilleur conseil, c'est persévérer, se faire accompagner. Et, et si vous y croyez, bah, vous pouvez le faire, hein, comme dit Walt Disney. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour ça. Deux petites choses et après on aura fini. J'aimerais que tu nomines une personne qui passera après toi. Je Non, l'ai- je vais vous préparer. je l'ai pas beaucoup fait ce truc, mais je pense que ça va beaucoup m'amuser. Parce que du coup, je vais contacter les gens non pas en disant cette personne m'a parlé de toi, mais plutôt elle t'a nominé, tu es Keblo. Bah, une personne que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connue, hein, pas du tout connue, mais que j'aime beaucoup, qui a un très joli message, c'est une personne qui s'appelle Mehmet Bull. Je te donnerai D'accord. son site qui Oui. est coach PNL. Ok. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à une période de ma vie. Et j'aime beaucoup son message, donc ouais, je le nomine lui. Ben écoute, tu me donneras ses coordonnées, je le contacterai pour qu'on fasse une interview. Ok. Et enfin, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je mettrai les liens en description, mais on va quand même, pour ceux qui nous écouteraient en audio et qui n'ont pas forcément accès, où est-ce qu'on te retrouve? Bah, du coup, principalement via mes emails quotidiens. Oui. Donc, vous allez sur mon site wp-du6biz.com, biz.com, et vous pouvez vous inscrire à mes emails quotidiens. Et je lis ces emails quotidiens, je vous les recommande, ils sont très bien, ils sont très intéressants. Et j'ai aussi appris des trucs, et donc vraiment, ils sont cool. Merci. Bon, par contre, c'est des emails, hein, je suis désolée. On reste dans le truc autour de l'abeille. Moi, je me sens pas perdu, je sais où je suis, j'ai pas de doute, je me suis pas paumé. Tu vois, c'est pas j'ai vu de la lumière, je suis rentré, ça fait les emails, là, c'est bon, c'est Gwendoline, y a pas de souci. Voilà, au moins, vous pouvez pas vous tromper. Super, bah écoute, merci beaucoup à toi pour tout ce que tu as partagé avec moi et avec ceux qui nous écouteront aujourd'hui. C'était très cool de te parler, je suis vraiment très content. Merci, c'est partagé. Et bah écoute, je te souhaite bonne continuation dans tout ce que tu fais. Pour ceux qui nous écoutent, merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. J'espère qu'il vous a apporté beaucoup de choses. Je suis sûr que oui. Et on se retrouve très vite. Je vous mettrai toutes les informations dont vous avez besoin en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt. Lise.